Aubéret. Si, Monsieur le Ministre, nous passons aux questions du groupe UMP. Monsieur Patrice Verchères pour la première question. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, messieurs les ministres. Permettez-moi tout d'abord de saluer le travail de la DPR et l'intérêt des propositions contenues dans le rapport 2014 présenté par Jean-Jacques Urvoas. Cependant, au regard des événements tragiques que nous venons de connaître, je souhaite, Monsieur le Ministre, vous interroger, et surtout le ministre de l'Intérieur, sur un sujet qui pose, comme beaucoup d'autres, des problèmes de sécurité intérieure. En effet, à l'heure actuelle, près de 10 personnes, principalement des islamistes d'origine algérienne, seraient assignées à résidence. Condamnés à une interdiction définitive du territoire français, ils ne peuvent être expulsés car la Cour européenne des droits de l'homme, qu'ils ont saisie, fait barrage à une extradition vers leur pays en évoquant des risques de torture. D'une certaine manière, la CEDH, en refusant l'expulsion de terroristes, fait de nos pays des sanctuaires pour ces djihadistes et met donc nos compatriotes en danger. Dès lors, nous sommes contraints d'héberger à nos frais ces dangereux individus par des mesures d'assignation à résidence. Généralement, ces terroristes sont placés dans les petites communes rurales, parmi la population qui, comme les élus locaux, n'a pas eu son mot à dire. À l'heure d'Internet, vous l'avez rappelé, il serait bien naïf de croire que ces terroristes se retrouvent isolés. Le cas Bégal nous a montré qu'ils gardent une vie sociale en conservant le contact avec la nébuleuse terroriste, voire en recevant dans leur nouvel environnement leurs camarades djihadistes. Le cas de Saïd Arif nous a quant à lui montré la facilité avec laquelle ces individus reconnus coupables d'entreprises terroristes pouvaient déjouer ces mesures de surveillance et reprendre la clandestinité. Les gendarmes, déjà peu nombreux dans ces bourgs ruraux, n'ont pas la capacité de surveiller correctement ces individus et les personnes qu'ils reçoivent. Convenons également qu'à l'heure où nos agents des services de renseignement ont à surveiller un nombre exponentiel de potentiels terroristes, ils ont bien d'autres choses à faire que de surveiller des assignés à résidence qui ne devraient même plus se trouver sur le territoire. Monsieur le ministre, l'article 15 de la CEDH prévoit un régime dérogatoire à la Convention en cas de guerre ou en cas de danger public menaçant la vie de la nation. Monsieur le ministre, les plus hautes autorités de l'État n'ont-elles pas prononcé le mot de guerre ? Le déploiement sans précédent, et je vous en félicite, des forces de police et des forces armées n'est-il pas suffisant pour plaider un régime dérogatoire auprès de la CEDH ? Monsieur le ministre, le gouvernement va-t-il faire jouer l'article 15 de la CEDH ? De même, seriez-vous prêt à faire voter, comme la Grande-Bretagne envisage de le faire, une interdiction de retour des djihadistes ressortissants, ce qui soulagerait nos services de renseignement dont la charge de travail risque d'engendrer des défaillances à terme. Merci. Enfin, Monsieur le ministre, soutiendrez-vous la création d'un centre de rétention spécifique ? Monsieur le ministre. Oui, monsieur le député Verchères, d'abord, les Britanniques n'envisagent pas de faire ce que vous dites. Et fort heureusement d'ailleurs, parce que s'ils le faisaient, ça poserait un énorme problème dans l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Imaginez-vous que chaque pays de l'Union européenne interdise le retour sur son territoire de ce ressortissant engagé sur le théâtre d'opérations terroristes. Donc nous aurions ainsi, sur le territoire de tous les autres pays de l'Union européenne, à l'exception du nôtre, nos propres ressortissants, et vice-versa. Nous serions donc dans une situation où nous serions dans l'incapacité absolue de judiciariser la situation de tous ceux qui reviennent, ces derniers représentant un danger absolu dans tous les pays de l'Union européenne sans aucune possibilité de les mettre hors d'état de nuire. Cette idée-là est une idée totalement absurde. Parce que si des Britanniques sont en France parce qu'on leur a interdit le retour sur leur territoire, que les Français sont en Grande-Bretagne, que les Allemands sont aux Pays-Bas avec l'impossibilité totale de judiciariser leur situation, nous avons beaucoup fait pour laisser tranquilles des terroristes dangereux et les inciter à frapper sur le territoire de l'Union européenne. Par conséquent, cette idée-là est une idée que nous récusons parce qu'elle est totalement absurde et inefficace en termes de lutte contre le terrorisme et que par ailleurs elle est absolument contradictoire, orthogonale aux règles du droit international qui nous interdit totalement la possibilité pour un pays de ne pas accueillir sur son territoire ses ressortissants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Britanniques ne le feront pas. Ce que souhaitent les Britanniques, et je me suis beaucoup entretenu de ce sujet avec mon homologue britannique, c'est de faire en sorte que, dès lors que nous avons des informations quant au passage de ressortissants britanniques sur notre territoire ou nos territoires de l'Union, nous puissions les communiquer aux autorités britanniques de manière à permettre leur judiciarisation dans les meilleurs délais. Voilà exactement ce qu'est la position des autorités britanniques. Vous me parlez maintenant de l'assignation à résidence. Bon, moi j'ai une position très claire sur ces sujets, je vais vous la donner, elle est très ferme. Pour ce qui concerne les étrangers qui ont été impliqués dans des affaires terroristes sur le territoire français ou ailleurs et qui résident sur le territoire français, ils doivent être expulsés. Bon. Et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Et je dois vous dire que nous le faisons plus que cela a pu être fait par le passé, puisqu'il y a eu 4 personnes expulsées par an entre 2008 et 2012 à ce titre. Il y en a près de 12 désormais.
Et à chaque fois que je pourrai le faire, je le ferai. Je le fais avec la plus grande fermeté et sans état d'âme. C'est le premier point. Le second point sur lequel je voudrais donner des informations, c'est que parfois, ce n'est pas possible, pour des raisons qui tiennent au fait que le renvoi de ces personnes dans leur pays, au regard de ce que sont les règles conventionnelles, mais pas seulement, n'est pas possible parce que dans leur pays, ils pourraient être persécutés. Dans ce cas-là, il y a l'assignation à résidence. Nous avons 10 cas aujourd'hui d'assignation à résidence qui permet de couper la relation entre ces personnes et les réseaux avec lesquels ils peuvent être en contact. C'est très mobilisateur d'énergie pour nous, très mobilisateur d'énergie parce qu'il faut procéder à leur surveillance, et nous le faisons avec des contraintes extrêmement lourdes sur le plan de ce qui s'impose à ces personnes en assignation à résidence. 4 pointages par jour en commissariat ou gendarmerie, interdiction de quitter un territoire déterminé, celui de la commune d'assignation, et depuis 2014, interdiction d'avoir des contacts avec certaines personnes. Si ces règles ne sont pas respectées, c'est judiciarisation, pénalisation et, dans la plupart des cas, incarcération. Voilà ce que nous pouvons faire dans le cadre du droit en vigueur. Nous le ferons systématiquement avec la plus grande fermeté. Et pour bien vous en convaincre, je suis tout à fait prêt sur ce sujet à rendre compte au Parlement des chiffres, des cas, anonymisés bien entendu, et des conditions de